Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci d'être à nouveau sur ma chaîne pour écouter les petites guidances que je vais vous faire. Parce que, bon, j'en fais plus très souvent finalement des guidances de lien d'âme d'éveil, comme j'appelle ça maintenant. C'est difficile de trouver un nom qui me convienne. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance, malgré que ce soit une guidance générale, hein, je le répète, oui, c'est ça. J'espère que cette guidance vous apportera voilà, des pistes de réflexion ou, voilà, pour toujours continuer à avancer, sur ce parcours. Alors bien sûr, avant de me lancer dans la guidance, bon, bah, je vais vous rappeler, hein, que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'une étude astrologique, que ce soit de vous-même ou de votre lien, voilà, savoir un peu dans quel style de lien d'âme, les astres vous qualifieraient, enfin vous mettrez, donc entre, ce que j'appelle âme sœur d'évolution ou âme sœur, jumelle ou âme scindée, ben, n'hésitez pas, moi je sais faire ça dans les planètes. Et puis aussi, si vous êtes de Dijon ou de pas loin, sachez que le 2 septembre, j'ouvre mon cabinet, sur Dijon, mon cabinet de consultation. Donc si vous voulez me rencontrer et et partager avec moi un moment, que ce soit carte astro, kinésiologie, aussi, voilà. Je me lance dans cette aventure. Donc si vous voulez plus de renseignements, il vous faudra simplement aller sur mon site www.unamphénix.com. Voilà, une nouvelle aventure est sur le point de débuter. Voilà, trêve de blabla, trêve de blabla. Nous allons voir un petit peu ce qui peut se passer, sur les liens d'âme, ce qu'on peut nous faire travailler en ce moment, peu importe la situation, entre toi et l'autre personne. On va voir un petit peu ce qui se trame. Alors bien sûr, hein, tu fais preuve de discernement, je crois que c'est le c'est le un des messages importants du tirage, parce que pour gagner un peu de temps, bien sûr, j'ai déjà posé les cartes. Donc je vais commencer un petit peu par te dire ce que mes cartes, à travers moi, donc qu'est-ce qu'on me dit sur ce qui est en train d'être travaillé en ce moment. Et effectivement, ce qui est en train d'être travaillé en ce moment, de chacun à votre façon, chacun de votre côté, c'est la carte du choix. Alors, elle veut dire plusieurs choses, cette carte du choix. Bien sûr, elle nous parle de euh, suivre sa route, sa voie, sa route, le chemin de son âme, de ce qui nous vibre, sans se soucier de l'approbation des autres, de la peur du jugement. C'est simple à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, mais comme on a aussi la carte du mensonge, je dirais, les gars, on nous demande de travailler à fond le discernement, que ce soit encore une fois d'un côté comme de l'autre. Voilà. Apprendre à se faire confiance, apprendre à faire confiance à ses ressentis, apprendre à flairer les bestioles qui chercheraient à nous entourlouper, voilà, ou par exemple, à tout ce qui est, enfin, nous faire croire une vérité qui n'est pas la nôtre, qui peut être celle du voisin mais pas la nôtre, enfin, des choses comme ça. Et là, en fait, on nous dit que c'est une obligation, avec la nécessité d'arriver à se défaire des illusionnistes, des menteurs, euh, parfois même les mensonges qu'on peut se raconter à soi, hein. Enfin voilà, tout ça, il faut faire péter, hein. En ce moment, on est vraiment sur des énergies de rupture par rapport à certaines personnes fausses ou des relations qui sont construites sur des faux trucs, quoi, avec des faux, des, oui, des faux gens, j'allais dire, enfin des gens qui sont pas forcément ce qu'on a cru qu'ils pouvaient être, mais c'est aussi, on peut nous faire péter aussi certaines illusions par rapport à nous-mêmes, hein. Donc on est vraiment sur une période qui nous met des vérités en pleine face. On arrête de se la raconter. Enfin, voilà, il y a des vérités qui éclatent quand même en ce moment, hein, pas mal. Mais on nous dit que ben, c'est pour notre bien. Avec la bénédiction, il y a des choses auxquelles il faut mettre un terme, certains comportements, certaines illusions, certains mensonges, certaines relations avec certains menteurs. Voilà, pour reprendre une certaine, avec les vaguelettes du Verseau, là, une certaine liberté, indépendance, libre d'être qui on est. Alors c'est parfois un peu. Alors moi, ce qui me vient là, c'est que c'est difficile
Parfois, en tout cas pour certaines personnes, c'est difficile d'admettre qu'on est différent, qu'on fonctionne pas comme les autres, que le moule traditionnel n'est pas le nôtre. Parce que finalement, quelque part, on est plus tranquille quand on vit une vie conventionnelle, traditionnelle, personne nous fait suer, quoi. Alors que ben, sur ce genre de chemin, sur ce genre de chemin, il faut oser être différent, il faut oser sortir des sentiers battus, il faut oser casser les codes, casser certaines règles, casser certains préjugés, et c'est difficile. Mais là, on est à un moment où on ne peut plus se mentir. On ne peut plus être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment au fond de soi. Voilà. Alors, sur l'oracle des amoureux, j'ai des cartes qui se cassent la figure, donc je les ramasse, bien sûr. Sur l'oracle des amoureux, enfin des anges de l'amour, pardon, on a la carte de la séparation. Alors bien sûr, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà, ça veut peut-être dire pour certains liens que le rabibochage n'est pas encore d'actualité, voyez-vous, puisqu'on nous annonce un certain temps loin de votre partenaire qui se profile, enfin voilà, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Sans déconner. Bon, bah, ça va pas changer d'habitude, j'ai envie de te dire. Bon, alors, selon les situations, bien sûr, mettez ça en perspective par rapport à votre propre situation. Voilà, si vous êtes en non contact, no contact, ou voilà, vraiment en silence radio, ben avec avec votre autre, c'est pas forcément maintenant sous des cieux pareils, hein, parce que c'est un peu électrique dans le ciel aussi, on a quand même la foudre là, hein. Il faut briser des choses. Bon bah voilà, on est peut-être, c'est peut-être pas le meilleur moment pour se rabibocher ou se rapprocher. Comme on est en train de gérer des relations avec Lilith en balance, le nœud sud en balance, enfin voilà, tout ce que je vous raconte dans les vidéos astrologiques si vous les écoutez. Voilà. Avec le nœud sud en balance, Lilith en balance, Junon en balance, voilà, tout ça, enfin ça va. Saturne en face de tout ça, enfin surtout de Vénus récemment. On est quand même dans des phases de les contrats karmiques qui n'ont plus lieu d'être sont en train d'être nettoyés. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps, mais ils prennent un petit peu des coups, des claques dans la figure en ce moment. D'accord? Donc, si vous êtes, si toi, par exemple, tu es avec une énergie tierce, eh ben, tu peux sentir que, voilà, mais peut-être que tu as peur de quitter cette personne parce que c'est renoncer à un pan de ta vie, c'est sortir d'une certaine zone de sécurité, de confort, le truc matériel, machin et tout, mais tu sens que ça pourrait ne pas pouvoir durer éternellement, cette chose-là. Tu vois, là, tu peux sentir une forme de pression qui fait que tu dis voilà, je vais pas tenir encore bien longtemps, va falloir que je fasse quelque chose. Ça peut aussi vouloir dire que ton autre est dans une situation avec une tierce ou avec voilà, quelqu'un qui est pas authentique, faux, fourbe, qui manipule, etc. Et qu'il y a des périodes, il y a une rupture qui se prépare. D'accord? Voilà. Donc en fait, au niveau des liens, on est sur des phases de rupture. Mais bon, j'ai envie de vous dire, si vous êtes déjà plus en contact et puis vous pouvez pas être plus en rupture que ça. Donc si vous êtes en contact, ou peut-être trop en contact, on vous dit restez un petit peu éloignés l'un de l'autre. Si vous êtes avec une énergie tierce, peut-être faut penser à se mettre d'équerre. Et l'autre, eh bien, ça veut dire que effectivement, il y a quelque chose qui ne va plus. Et vous verrez que le tirage va plutôt dans ce sens. D'accord? Deuxième carte qui est tombée, c'est l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà, donc on n'est pas sur des énergies vraiment de chaleur, retrouvailles, tout ça, hein. On est plutôt dans des énergies de chacun va régler ses dossiers de son côté. D'accord? Voilà. Et bon, on nous parle d'enfants qui pourraient jouer sur le lien. Ça peut vouloir dire plein de choses, les enfants, effectivement. Il peut y avoir un problème au niveau des enfants qui vous empêche de vivre cette relation, d'avancer sur cette relation. Il y a beaucoup de gens, j'entends, bah oui, mais je reste avec cette personne parce qu'il y a les enfants et tout ça, donc du coup, bah, ça pénalise l'autre lien, etc.
Bon, voilà, les enfants, c'est aussi tout ce qui est immaturité. Il y a un côté, immaturité émotionnelle, donc ça peut poser problème au niveau, du lien, mais ça peut aussi là, ce qu'on vous demande de régler, c'est aussi, les blessures de l'enfant intérieur. Ces blessures qui ont régi votre vie jusqu'ici et qu'il serait peut-être temps d'arrêter de les laisser contrôler votre vie. Ce n'est pas vous, hein, c'est ce personnage un petit peu mensonger aussi, hein, cette partie de vous qui n'est pas authentique en fait. Hein, on dit souvent que, il y a une programmation qui est faite quand on est un enfant, mais que l'adulte est responsable de sa mise à jour. Bon, ben, voilà, pour certains, la mise à jour, c'est maintenant, hein. Il faut quand même vraiment falloir s'y atteler. Alors au niveau de l'oracle des Médéors, oui, on a encore ce côté, confusion, doute, comme si, en fait, au niveau du lien, il y avait beaucoup, on était perdus, on ne savait plus, mais les 2, hein, donc on nous demande vraiment de, quelque part, voilà, nous isoler du monde, nous séparer même de l'autre, hein, de prendre un petit peu de distance, de recul, voire même des enfants, de la vie de famille, enfin de se ménager du temps pour se poser et réfléchir. Parce que là, apparemment pour certains, on peut être tellement confus qu'on peut être aussi vulnérable à des attaques psychiques, accessoirement. Oui, parce qu'après on a la carte du travail et de l'entreprise, donc le travail. Et là, c'est comme si cette personne, elle voyait plusieurs écrans différents avec des scénarios catastrophes, et elle est complètement perdue, en fait. Vous voyez? Donc, il faut faire attention quand même aux attaques psychiques, moi, je dis. D'accord? Il y a vraiment ce côté qui je crois, qui j'écoute, sur quel canot je suis branchée. Enfin, il y a tout ça, tout ce qui peut nous induire en erreur. En ce moment, ça peut être assez puissant, hein, surtout, voilà, surtout avec un Mercure rétrograde, hein. On peut comprendre les mauvaises choses, enfin bon, bref. Donc, il faut vraiment prendre le temps de ressentir véritablement ce qui est bon pour nous, de ce qui l'est pas, de ce qui est vrai, de ce qui semble trop beau pour être vrai, ou tout ce qui pue un peu la fausseté, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment, bah, voilà, le discernement. Et apparemment, ce problème de discernement, c'est vraiment le truc karmique à régler, prioritaire en ce moment. Hein, la carte de la grosse avancée karmique, on est quand même sur oui, chacun doit mener sa barque sans se laisser détourner par, les autres, hem, ou son propre saboteur, ou encore des diablotins qui viendraient polluer son canal, quoi. Ça fait partie d'un des défis karmiques, visiblement dans, ton lien avec, ton autre, si ça te vibre, si ça te résonne. Dans l'oracle des vies antérieures, justement, toujours sur le lien, on a la carte de la ville. Donc on voit quand même que c'est un lien qui a été, pollué. Il y a toujours eu plein d'énergies extérieures, qui ont essayé de détruire la relation, qui ont pu mettre des sorts de séparation, alors bien sûr, un sort de séparation ne flingue pas que le lien, ça flingue aussi vos âmes respectives accessoirement, hein, puisque ça les couvre d'énergie, négative, et ça peut du coup, entraîner les âmes à enchaîner les expériences douloureuses en amour, hein. Il y a des personnes qui ne trouvent pas qui ont des grosses difficultés en amour à cause de sortes de séparation, par exemple. Voilà. Pas que au niveau, de ce lien avec cette autre personne, c'est que ça plombe leur vie sentimentale en règle générale. Voilà. Donc en tout cas, on parle de pollution énergétique, trop de personnes à l'intérieur de ce lien, trop d'avis, trop de pia-pia, d'accord? Donc maintenant, il faut vraiment, l'un comme l'autre, que vous arriviez à s'écouter soi, retrouver sa véritable voix intérieure, se dépolluer, purifier son énergie. Parce que là, on voit qu'effectivement, il y a un contrat d'âme assez puissant, on a la carte du contrat d'âme, mais du coup, vous avez aussi ramené des contrats avec des ennemis ou des adversaires. Vous voyez, des gens qui ont saboté le truc, parce que, ben, peut-être vous vibriez un petit peu, trop haut, trop fort, trop lumineux, donc voilà, on vous a, on vous a plombé, quoi.
Donc c'est un contrat d'âme, oui, mais qui a pu du coup ramener des contrats avec des personnes, extérieures, des fourbes, des malsains, des adversaires quoi, des ennemis du lien. D'accord? Donc attention aux attaques psychiques en ce moment. Attention si votre hôte, par exemple, est en relation avec, une énergie, tierce, malfaisante, un sorcier, une sorcière, manipulateur, manipulatrice, tout ça. Attention à ce que vous receviez pas des attaques de sa part. Parce que forcément, s'il y a triangulaire karmique, que vous soyez en contact avec cette personne ou pas, si elle tient votre hôte, elle vous tient vous aussi. Vous rejouez quelque chose. D'accord? Donc faut faire vraiment attention parce que c'est vraiment des énergies avec, la carte de l'enveloppe charnelle heu, qui peuvent effectivement empêcher le lien de s'ancrer, hein. L'enveloppe charnelle parle d'ancrage, mais aussi votre âme d'être ça lui empêche de totalement, être bien, en vous, quoi. D'accord? Il y a une partie de vous qui ouais, ça crée une difficulté d'incarnation aussi, hein, tout ça. Bah, ça peut être de la magie noire, donc du coup, vous pouvez, ça peut créer véritablement, bah, si les incarnations s'enchaînent et que votre âme a souffert d'amours malheureuses, tout ça, il y a un moment donné, l'estime de soi, puis ça crée des traumas et puis ça vous savez que l'âme, elle se morcelle quand le trauma, il est trop important, donc du coup, ça peut créer une difficulté d'incarnation si ça se répète de vie en vie, vous voyez? L'âme peut ne plus vouloir s'incarner, en fait, puisque la vie est souffrance, ici-bas, hein, n'est-ce pas? Ou l'amour est souffrance même. Encore pire. Ça peut être un peu ça peut être un peu une fausse croyance, du coup, qui a pu découler de tout ça. Et sur ce qu'il faut travailler avec mon shadow work, là, bah, c'est le mensonge. Donc, vous voyez, on est quand même beaucoup sur le discernement, les énergies fourbes qui essayent de vous mener, par le bout du nez, le côté, il faut rompre avec aussi cette partie de nous-mêmes qui nous ment, on est quand même beaucoup sur retrouver sa vérité et s'y tenir, quoi, hein. Voilà, ne pas laisser, les autres, peu importe d'où viennent ces avis extérieurs ou ces idées ou ces pensées, il faut rester fidèle à son cœur, quoi et fidèle, à ce qu'on ressent au plus profond de soi parce que, sinon on est déconnecté de nous-mêmes, quoi, hein, d'où la carte peut-être de la séparation aussi. D'accord? Donc faites, très attention, voilà, aux personnes, qui ne sont pas authentiques et méfiez-vous aussi, vous, à ne pas trop manquer d'authenticité aussi par rapport à certaines choses. Voilà, donc ça, c'était, pour le lien. Donc maintenant, bah, on va voir, pour toi qui regardes. Alors pour toi qui regardes, on a la carte de la femme. Alors, il y en a qui ont dit: «Ah, c'est l'énergie yin, tout ça». Oui, pas que. Ouais, c'est le féminin sacré. On va dire, pour toi qui regardes, période de plus effectivement dans le caractère qu'on dit féminin, c'est-à-dire retrait, contemplation, observation, bref, pas trop action. Pas trop action, pourquoi? Parce que en ce moment, visiblement, que tu sois homme ou femme, hein, peu importe ta position dans le lien, au final, tu es en train probablement de te prendre des remontées. C'est comme si tu étais une porte ouverte, si tu veux, à des remontées du passé, un retour du passé, tu vois, donc ça peut être des remontées émotionnelles dues à ton passé de cette vie, mais avec le nadir, ça peut remonter à très très loin, tu vois, que ça. Ça peut remonter aux origines de l'âme. Bon, donc on t'explique que parce que peut-être tu as acquis suffisamment de bienveillance et d'empathie envers toi-même, tu es capable du coup d'accueillir ces émotions ou ces remontées énergétiques assez sombres, profondes, dérangeantes, mais qui sont vraiment bloquantes, hein. Voilà, la carte du temps représente Saturne, qui représente donc le karma, le passé, mais aussi tout ce qui bloque. Donc tu es capable, de par ta belle énergie et tes compréhensions, d'épurer tout ça. Tu es une porte, hein, tu peux laisser partir, du coup.
Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on te conseille, de rester plutôt tranquille, ne pas chercher à faire, what 1000 trucs en même temps, d'accord? Là parce que c'est comme si à travers toi, voilà, c'est beaucoup de choses qui s'épuraient, en fait. Tu es une espèce de avec la porte, tu es comment on dit? Oui, hem, bah, les énergies, elles rentrent en toi pour que tu puisses les épurer, tu vois? Et les nettoyer et voilà, les transcender, les transmuter, quoi. Voilà, donc fais quand même gaffe, hein, te protéger parce que là, tout à l'heure, on a vu les attaques psychiques, tout ça, donc tu peux être assez vulnérable en ce moment, donc bosse bien ta protection énergétique, surtout, tu verras les cartes qui qui tombent derrière. Mais moi, j'ai l'impression aussi qu'on te rappelle que comme tu es la personne consciente du lien, bah, c'est toi qui dois faire ce travail sur le passé, sur le karma, et qui a ce pouvoir de débloquer, défaire des nœuds, voilà. Parce que bah, c'est à toi qu'on demande de faire ça. Pourquoi? Bah, tu verras bien. J'ai envie de te dire. Voilà. Donc tu es assez fragile en ce moment, assez vulnérable, parce que voilà, il y a des choses lourdes, hein, qui remontent. C'est normal. On est en Pluton rétrograde, Saturne rétrograde. Voilà, qui revient en Capricorne là, Pluton. Donc il faut vraiment que le passé, hein, le Capricorne, c'est le passé bien solide, on va dire, mais qui doit s'écrouler. J'en discutais là avec ma mère récemment. Je dis quand même, bon, après il y a des gens qui meurent tous les jours, tout ça. OK. Mais ces dernières années, donc qui ont marqué la fin de Pluton en Capricorne, on a quand même des gens qui ont vraiment symbolisé toute une époque, qui ont marqué l'histoire, quoi, presque dans leur domaine, qui sont en train de partir. On a eu, la reine Élisabeth II, récemment Alain Delon. Moi, je suis un peu une fan de tennis, donc bon, OK, on savait que ça allait pas durer, toute la vie, mais Nadal, qui est quand même en fin de règne. Bon, Djoko, ouais, qui va pas tarder. Bon, il tient encore le coup, mais vous voyez, il y a tout un pan de vie, des époques importantes, quoi, qui ont marqué ouais, quelque part, qui sont devenus des repères, vous voyez, qui avaient fini par devenir des repères. Et ben, poum, tout ça, c'est les uns après les autres, on a l'impression, enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai, hein, c'est très personnel, mais voilà, ça s'effondre. Et du coup, avec ce retour de Pluton en Capricorne, qui était donc un petit peu passé en Verseau, il revient en Capricorne. Là, ceux qui ont oublié des dossiers, ça va être les dossiers de fond, quoi. Vous voyez? Et c'est par toi que ça va passer, l'épuration des dossiers de fond. Parce que tu as ce rôle sur le lien, en fait. Voilà. Tu as ce rôle-là sur ton lien. Parce que encore une fois, tu es capable d'être dans l'accueil et savoir ressentir, tu vois, ce que ton autre n'est pas forcément capable de faire. Tu es connecté, toi, tu vois, ce que ton autre est peut-être moins. OK? Après, ce qu'on nous dit, c'est que, bon, sur le point de vue sentimental, hein, avec le chakra cœur, tout ça, on est dans une période un peu de stagnation. Ça aussi, ça s'explique dans le ciel en ce moment avec encore Saturne qui est dans le signe opposé à Vénus. Donc on est un peu dans une période relationnellement un peu froide, distante. Les échanges d'affection, c'est pas ça qui est ça. Mais justement, c'est parce que l'amour ne vient pas de l'extérieur, bah, c'est à toi de le trouver à l'intérieur, encore une fois, hein. C'est à toi de te bichonner, prendre soin de toi, surtout avec ce qui remonte là. Alors bien sûr, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'en ce moment, ceux qui sont sur particulièrement des parcours un peu carabinés au niveau karmique, vous pouvez avoir des remontées un petit peu violentes. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment encore, une fois d'arrêter de courir après l'amour de quelqu'un ou la reconnaissance de quelqu'un en particulier, parce que de toute façon, là, ça ne passera pas. C'est, plus focus sur, voilà, introspection, focus sur soi, gérer ce qui remonte, sans trop se soucier de l'autre en tout cas. Voilà.
Alors, les conseils, bah la magie et l'illusion, pardon. En plus, je mets la magie à l'envers. Moi, je dis fais gaffe. Tu peux être attaqué en ce moment, hein. Tu peux être. Il y a des énergies qui peuvent te faire croire des choses qui ne sont pas vraies. D'accord? Voilà, là, moi je trouve que cette carte de l'illusion, elle m'a beaucoup aidé moi dans mon parcours, hein. C'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, que j'avais eu un clone énergétique, hein, qui me faisait passer énergétiquement pour quelqu'un que je n'étais pas aux yeux de ma yin, notamment. Mais voilà, il peut y avoir un travail sur toi où tu peux, comme je te disais tout à l'heure, voilà, les sortes de malédictions, des choses comme ça, les sortes de séparation, pardon. Il y a tout un tas d'énergies un peu fourbes qui peuvent t'attaquer, d'accord? Donc n'hésite pas à sonder si ton autre est dans une triangulaire et avec quelqu'un d'autre. Si tu as un pendule ou des cartes, ou même si tu as de forts ressentis, il est questionne. Il est possible que cette personne, même si tu ne la rencontres pas en vrai dans cette vie, ou que tu ne l'as jamais vue, énergétiquement, vous rejouez quelque chose. Donc si elle t'a défoncé la tronche dans une autre vie, énergétiquement, elle continue à le faire. Tu vois? Donc ce qu'on te dit, c'est faites attention à cette dimension, voilà, d'énergie obscure, d'énergie fourbe, qui peuvent chercher à vous plomber, hein, les personnes conscientes du lien, parce que si on vous donne enfin, pour moi, c'est mon point de vue, si c'est à vous de travailler sur ce lien en conscience, je pense que c'est parce qu'on veut vous amener loin. Donc si on veut vous amener loin, c'est que vous en avez sous la pédale. Donc si vous en avez sous la pédale, forcément, ben, on cherche à vous plomber par tous les moyens de l'autre côté. Voyez? Donc voilà, protégez-vous des énergies, nettoyez vos énergies, enfin voilà, retrouvez vos âmes de magicien et de magicienne. Faites-vous des petits rituels de protection, parce que dans ce qui pêche pour vous, ce sont des cordes éthériques, hein, la carte des cordes éthériques. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes en triangulaire avec quelqu'un, enfin s'il y a une triangulaire sur votre lien, il est possible que vous ayez des cordes avec cette personne. Donc trouvez le moyen pour vous de rompre ces cordes. Les bonhommes allumettes, à un certain stade, c'est un peu léger. Donc moi, par exemple, je mets de mon tabac râpé. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont trouvé un petit peu... Bon, ça continue, hein. Ouais, je fais des trucs un peu barrés, mais je vous jure que pour moi, ça marche, hein. Voilà. Ça a fait beaucoup de bien, mais voilà, faut pas le mettre dans les mains de n'importe qui et n'importe comment. Mais c'est mon moyen à moi. Il y en a qui mettent des prénoms dans le congélateur. Mais voilà, il y a des cordes éthériques, on vous dit. Il y a des cordes éthériques il faut faire vraiment très attention. Toujours purifier votre énergie, vous protéger. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent ah, je demande à l'archange Michael de me protéger. Et si tu reprenais ton pouvoir et que tu disais je me protège avec l'aide de l'archange Michael, si ce sont vos croyances, bien sûr, mais je me protège, je m'installe un bouclier de protection, je me mets dans une pyramide de lumière, je me mets dans une bulle. Ah, mes petits anges, mettez-moi dans une bulle. Non, pour reprendre un peu, vous voyez, un peu de testostérone, quoi. Oui, c'est une énergie yang qui vous parle. C'est une idée que je vous soumets, hein, bien sûr. Vous faites comme ça vibre pour vous, en tout cas. Mais voilà, le conseil qu'on vous donne, c'est attention. Il y a des énergies qui viennent peut-être de malédictions, de sorts, etc., de la magie noire contre vous, qui vous met des scénarios catastrophes dans la tête, qui vous fait plonger au niveau du mental, du moral, qui veut vous faire couler, désespérer et tout ça. Et faites attention à ces cordes. Quelle joie. Alors ensuite, bah, ton autre. Votre autre. Enfin bon, je sais plus, un coup je tutoie, un coup je vous vois, donc écoute, tant que tu comprends, c'est bon. Bah, ton autre. Il y a l'âme qui. Il y a l'âme qui commence à se dire dis donc, tu ferais pas un peu n'importe quoi, ça serait pas bien que ça soit fini cette mascarade, tu vois? Parce qu'il sait plus ou elle sait plus où elle en est. Enfin, cette personne ne sait plus où elle en est. D'accord? Cette personne est perdue.
Cette personne est perdue parce que alors moi je m'adresse plus à des personnes qui ont, une relation sentimentale avec quelqu'un, d'accord? Alors ça peut bien sûr être une relation sentimentale héritée d'autres vies. J'ai notamment, déjà entendu dire que, l'autre personne n'était point avec une énergie tierce comme on l'entend, c'est-à-dire avec une autre personne sentimentalement parlant, mais par exemple un membre de sa famille, c'était l'énergie tierce parce que, ensemble dans d'autres vies, toujours la personne qui sépare le couple, voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même un lien d'amour avec une personne. Après, est-ce que ça appartient à cette vie ou d'autres? Ben ça, vous verrez bien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de proche, à qui la personne a un échange très affectif, un lien très affectif. Eh bien, cette relation-là, hein, j'ai pas fait exprès, cette personne commence à se dire, oh putain, je suis fouettée, je ne suis pas reconnue à ma juste valeur, on m'en demande toujours plus. Enfin, c'est une personne qui a quand même l'impression d'être sous emprise, manipulée, en pénitence, vous voyez. Oui, dans de la soumission, dans le côté sacrificiel. Donc, si c'est une relation effectivement toxique, cette personne-là commence un peu à le ressentir de partout, quoi, si vous voulez. Hein. L'âme, elle a revécu, ça y est, c'est bon, maintenant, il faudrait peut-être passer à autre chose, en gros. Hein. Regardez, ça se manifeste au niveau du corps. Si si l'ego ou la manipulation est trop le voile d'opaque, là, le voile opaque qu'on peut lui mettre sur la tronche, vous voyez. Quand on est sous emprise, parfois le voile il peut être assez épais. Bah, quand on comprend pas les messages, c'est le corps qui commence à déglinguer généralement, hein, dans ce genre de parcours. Voilà, donc ton autre peut souffrir au niveau physique, ou oui, ou se rendre malade, ou se polluer, ou avoir des comportements borderline, ou se tuer au travail, ou enfin bref, complètement. L'esprit aussi peut, peut péter un câble, quoi, si vous voulez. D'accord? Parce que c'est la bestiole hein, qui est en face. C'est le vrai démon, dragon, tout ça. Hein. Donc, cette personne, elle est en train de. Elle est quand même en train de lutter dans sa vie. C'est pas une phase facile. Peut-être avec ses démons intérieurs aussi. Mais quelque part, la vie lui demande de régler le souci. Toi, tu fais ce que tu as à faire de ton côté, mais ton autre, il doit aussi, enfin, cette personne doit prendre la responsabilité de certaines choses. Donc, ben, si cette personne, elle continue à être dans sa bulle, là, à croire aux poissons rouges qui volent autour de sa tête, ben, ça va devenir de plus en plus lourd, de plus en plus souffrant, de plus en plus. Enfin, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a plutôt tendance à fuir un peu la réalité, hein, avec cette carte du lâcher prise. Parce que là, avec la pénitence et le sacrifice, je vois pas comment, je vois pas comment cette personne pourrait passer à côté, si tu veux, de cette prise de conscience. Hein. Et c'est vrai qu'en face de lui ou d'elle, il y a quelqu'un qui sait y faire avec la séduction. Voilà. Quelqu'un qui manipule. J'allais dire qui fait ça, bip. Mais voilà, quand ton autre sent que enfin, commence à sentir que c'est pas cool, bah il y a la personne qui va faire un truc ou dire quelque chose qui va faire voilà. Allez, coucou panier quoi. C'est un peu ça, hein. La pénitence et le sacrifice, c'est coucou, c'est un toutou quoi, hein. C'est un toutou. Donc il y a il y a de la manipulation, ça c'est sûr. Voilà. Donc avec la carte, ça c'est des cartes conseils. Donc, tu vois, avec l'aide et le travail, ben, je pense qu'on conseille à ton autre de se faire aider, hein, parce que peut-être il y a un travail qui est fait sur lui. C'est-à-dire, hein, il y a de l'énergie obscure, il y a du travail occulte.
Tout ça et aussi, peut-être, c'est quelqu'un qui a aussi besoin de voir un peu ses fêlures au niveau, simplement humain, hein, psychologique, sans parler de trucs karmiques, énergétiques et tout le bordel, mais, en tout cas, c'est quelqu'un qui ne s'en sortira pas tout seul, qui a besoin d'aide. Donc, même si ça lui demande une certaine humilité ou d'abaisser un peu ses armes ou de revenir sur comment on dit ça? Certains préceptes, ouais, personnels, ben, il faut que voilà, faut ravaler sa fierté et demander de l'aide pour commencer à travailler sur ce qui va pas, quoi. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on lui conseille, de demander de l'aide. Alors, ce qui pourrait te dire, ou ce qu'elle pourrait te dire. Donc, j'ai tiré 3 petites cartes messages. Je voudrais te parler, mais j'ai peur de ta réaction et d'être maladroit. Quelque chose de plus fort que moi m'empêche de t'approcher et je ne me l'explique pas. C'est peut-être de l'énergie dégueulasse, là, qu'on avait dit. 3e message. J'ai juste besoin de m'accomplir pour moi et sans toi pour revenir plus équilibré. Oui, il faut accepter de le ou la laisser se démerder un peu tout seul, hein, sans intervenir dans la matière, en tout cas. Voilà. Bon, eh bien écoutez, sur ce, moi j'annonce toujours des choses fantastiques. J'ai envie de vous dire, hein, on va, on va, on va aller nettoyer nos cordes, nous là. Enfin, moi j'arrête pas, hein, personnellement, mais bon, il faut faire régulièrement, on va dire. Parce que ces parcours, ils sont aussi là pour ça. Ils sont là aussi pour nous faire prendre conscience de notre dimension énergétique. Donc déjà, il faut être un peu aware et open d'esprit. Donc, quelque part, ils nous font aussi travailler ce pan-là de nos vies. Retrouver aussi des capacités un peu ésotériques. Voilà. Manipulation des énergies. Mais pour ce qu'il y a de plus juste pour nous, comme pour les autres, hein, on n'utilise pas l'énergie pour faire du mal, bien sûr. Mais voilà, ça nous oui, c'est ça, ce sont des liens qui nous imposent généralement une certaine hygiène au niveau énergétique également et prendre la responsabilité de cette hygiène énergétique, hein, tout simplement. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est ce que je pouvais vous raconter ce soir. Donc, bah, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et puis, voilà, si vous avez, envie, de quelque service que ce soit de ma part, ben, écoutez, ce sera avec plaisir. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder en dessous de cette vidéo, dans la barre de description, voilà l'adresse de mon site, et cetera. OK? Eh bien, sur ce, à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et moi, je dis vivement cet automne que Pluton et Saturne repartent en marche directe. Ça nous fera du bien. Déjà, Mercure, là, qui va repasser en marche directe la semaine prochaine, ça devrait un petit peu alléger la chose. Quoique. Mais soyons confiants, mais surtout Pluton-Saturne, ouais, ça va faire du bien. Un peu plus. Allez, je vous embrasse, à très vite. Bisous.